Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette webconférence qui s'intitule Dirigeants de TPE-PME, gagner du temps avec le compte ATMP, mieux comprendre le DU et analyser vos AT. Cette webconférence fait partie d'une série de 10 conférences qui sont données cette semaine à distance et qui s'intitulent les ateliers entreprises. Et l'objectif cette année, c'est de gagner en efficacité avec vos organismes de sécurité sociale. Vous aurez encore 2 conférences demain qui seront délivrées par des caisses primaires d'assurance maladie. N'hésitez pas à vous inscrire, vous avez encore le temps. Donc, je me présente, je suis Marina Séché, je suis ingénieure conseil à la CARSAT et je suis accompagnée cet après-midi de 3 experts, Sandra Japio, Jean-Louis Grossman et Virginie Guillemin-Prata, qui vous présenteront chacun leur partie et leur domaine d'expertise qui concerne donc le compte ATMP, la prévention et l'offre TPE, très petites entreprises. Et puis, nous parlerons à la fin de cette conférence d'aide financière. Donc, nous allons rester 30 minutes ensemble et puis à l'issue de ces 30 minutes, vous aurez 15 minutes de questions-réponses. Vous pouvez, ceci dit, tout à fait poser vos questions au fil de l'eau et puis nous prendrons un moment pour y répondre à la fin. Je vous présente quelques fonctionnalités de l'outil que vous avez à disposition aujourd'hui qui s'appelle GoToWebinar. Vous pouvez agrandir ou réduire la fenêtre en appuyant sur la flèche blanche entourée d'orange et vous pouvez également afficher le webinaire en plein écran avec la petite touche qui est juste dessous. Sachez que donc vous pouvez poser une question. Vous pouvez poser vos questions à travers un chat, donc par écrit. Nous y répondrons donc à la fin. Et puis, vous pouvez quitter le webinaire en appuyant sur la croix qui se situe en haut à droite. Lorsque vous quitterez le webinaire, un questionnaire de satisfaction se lancera automatiquement. Nous vous demandons d'y répondre si possible, bien sûr, puisque grâce à votre avis, nous pourrons améliorer notre offre de service et vous proposer des événements qui vous intéressent. Donc, cet après-midi, le sommaire de l'intervention, je vais y aller, hop là. Donc, je le disais tout à l'heure, le compte ATMP, donc Sandra vous présentera l'offre de services en ligne qui est en lien avec ce compte ATMP. Vous apprendrez peut-être toutes les fonctionnalités qu'il propose. Et puis Jean-Louis ensuite vous parlera de l'offre prévention TPE qui s'adresse spécifiquement aux TPE. Il vous présentera donc 2 outils qui vous seront très utiles si vous souhaitez travailler sur les thématiques de l'accident du travail et du document unique. Virginie, enfin, vous présentera les subventions prévention TPE et vous indiquera comment pouvoir demander des aides financières pour agir en prévention. Donc Sandra, bonjour. Bonjour Marina, bonjour à toutes et à tous. Sandra, vous travaillez à la DRP, à la Direction des risques professionnels à la CARSAT. Pouvez-vous nous parler du compte ATMP? Oui, bien sûr. Donc, on va parler compte ATMP sur Net Entreprise. Et tout d'abord, une question. On lance tout de suite une question sur justement pour savoir si vous accédez déjà à votre compte ATMP sur Net Entreprise. Le sondage s'affiche, oui, non, et vous soumettez votre réponse. En attendant que tout le monde s'inscrive, vous connaissez très certainement, je l'espère, Net Entreprise, qui est un portail inter-organisme pour faire différentes télédéclarations, comme la déclaration d'accident de travail, la DSIJ, et encore justement consulter votre compte ATMP. Voilà, je ferme le sondage, je vais partager les résultats. On voit que vous consultez tous votre compte ATMP. Et on va ainsi voir peut-être des choses que vous connaissez déjà et vous expliquer aussi les nouvelles fonctionnalités. Donc, je l'ai dit, le compte ATMP, c'est sur Net Entreprise. Donc, le portail que vous connaissez. Et ensuite, donc, les fonctionnalités du compte ATMP
C'est pratique. Pourquoi? Parce que vous consultez votre taux de cotisation accident de travail, maladie professionnelle. Ce taux, il vous sert bien évidemment à garantir vos salariés en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle et vous en avez besoin pour, administrativement parlant, faire les déclarations, les DSN, pardon, vos fiches de paye ou également, bien sûr, recouvrer cette cotisation à l'URSSAF avec les autres taux de charge. Le deuxième point, la notification dématérialisée, je reviendrai dessus tout à l'heure. Et les éléments qui sont présents sur votre compte ATMP, eh bien, toutes les données, vous pouvez les télécharger, que ce soit en fichier PDF ou en fichier Excel. Le compte ATMP, c'est complet. Complet pourquoi? Parce que vous y retrouvez l'attestation des indicateurs des risques professionnels. C'est une attestation que vous allez retrouver le taux de fréquence et le taux de gravité. Ce sont des éléments nécessaires et obligatoires lorsque vous devez répondre à un marché public. Auparavant, c'était notre service de prévention qui vous transmettait ces éléments. Aujourd'hui, via votre compte ATMP, vous pouvez télécharger directement l'attestation en PDF. Vous avez un historique de 3 ans sur votre compte ATMP, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez consulter vos taux de cotisation 2019, 2020 et 2021, ainsi que le détail des calculs. Virginie vous expliquera le troisième point, c'est-à-dire pour les entreprises de moins de 50 salariés, comment faire votre demande sur le compte ATMP. Vous avez également accès, et ça c'est tout nouveau, au bilan individuel des risques professionnels. Ce bilan, c'est nouveau, ça va permettre à votre entreprise de se situer par rapport aux mêmes entreprises du même secteur d'activité, de la même tranche d'effectifs. Donc vous allez bien sûr retrouver des statistiques, notamment sur la localisation des troubles musculo-squelettiques. Vous allez retrouver également des statistiques par rapport à votre secteur d'activité sur l'origine de l'accident de travail ou encore sur la modalité des blessures. Tout ceci afin également d'analyser vos accidents de travail ou vos maladies professionnelles afin, pourquoi pas, de mettre en place un plan d'action pour réduire les risques dans votre entreprise. Le compte ATMP, c'est immédiat. Pourquoi? Parce que les données que vous allez retrouver sur votre compte ATMP sont mises à jour quotidiennement. Vous pouvez très bien avoir un recalcul de taux en cours d'année et donc le compte ATMP sera mis à jour. Et aujourd'hui, vous avez également accès à vos déclarations d'accident de travail et maladie professionnelle qui sont enregistrées sur votre établissement pour 2020 et 2021, ainsi que les coûts associés. C'est immédiat également parce que vous allez pouvoir avoir accès à votre notification en ligne afin de respecter l'obligation légale d'ouvrir votre compte ATMP. Justement, Sandra, cette obligation légale, pouvez-vous nous en parler? Oui, en effet. Alors l'obligation légale, c'est à travers donc un article de la loi de financement de la sécurité sociale qui prévoit que la notification de votre taux, c'est-à-dire l'attestation qui justifie votre taux de cotisation pour l'année, soit accessible et obligatoire pour toutes les entreprises à compter du 1er janvier 2022. En effet, au 1er janvier 2021, c'était pour les entreprises de plus de 10 salariés. Et demain, c'est-à-dire au 1er janvier 2022, les entreprises doivent avoir accès à leurs notifications en ligne via le compte ATMP. Et pour cela, il faut ouvrir son compte ATMP sur NetEntreprise. Je tiens à le préciser quand même, le cabinet comptable ne peut pas remplacer l'entreprise sur ce point-là pour des raisons juridiques. Alors pourquoi recevoir votre notification dématérialisée? Pour éviter d'attendre le courrier postal. Votre taux de cotisation, il vous est notifié au 1er janvier de chaque année. Il est disponible via votre compte ATMP tout début janvier, le 1er ou le 2 janvier, ainsi que la notification associée, alors que le courrier postal, souvent, vous le recevez fin janvier. Ça permet également quoi? Ça permet d'avoir le bon taux au bon moment, c'est-à-dire que vous allez ainsi sécuriser les bulletins de salaire, les DSN et les cotisations URSSAF, et ça évitera ainsi les régularisations et ainsi de gagner du temps. Ce qui est intéressant également,
Si vous faites partie d'une entreprise qui a plusieurs établissements, vous pouvez avoir accès en tant que siège social à toutes les notifications de tous les établissements concernés. Alors, comment ouvrir un taux de cotisation, un compte AT&MP, pardon. On l'a vu, je vais le passer vite puisque vous avez tous accès, donc on va passer ce point-là. Voici, pour rappel, ce que vous voyez quand vous allez vous connecter au compte AT&MP sur Net Entreprise avec les différents éléments que je viens d'expliquer. Sur la partie droite, documents de référence, vous allez notamment retrouver les notices explicatives qui vont vous permettre de mieux comprendre comment est calculé votre taux et de comprendre voilà, quels sont les éléments qui rentrent dans le calcul de votre taux, ainsi que les barèmes associés. Donc ça, je vais y passer puisque vous avez tous accès au compte AT&MP. C'est l'administrateur du compte qui met à jour les données. Sandra, les cabinets d'experts comptables, et je sais qu'il y en a aujourd'hui qui nous regardent, ont accès au compte AT&MP depuis juillet dernier. Dans quel but? Alors en effet, depuis l'année dernière, le cabinet comptable, votre cabinet comptable peut avoir accès à votre compte AT&MP afin d'avoir notamment le taux de cotisation, bien évidemment, si celui-ci effectue les bulletins de salaire ou les DSN de votre établissement. Ça lui permet un avantage qui est certain, c'est-à-dire qu'il a un point unique pour tous ses clients, ce qui permet quand même une meilleure fluidité au niveau de l'accès. Pour cela, il faut qu'il ait effectué une DSN sur 2019. Et on rappelle ici que aussi, voilà, j'en rappelle que par contre pour la notification du taux, ce n'est pas possible pour le cabinet comptable. Voilà, donc que dire que si ce n'est que le compte AT&MP s'est gagné en efficacité. Pourquoi? Pour mieux comprendre votre tarification, mieux comprendre votre taux de cotisation accident de travail maladie professionnelle et les éléments qui sont inclus dans son calcul. C'est faire le point en temps réel sur vos sinistres professionnels, sur les déclarations d'accident de travail, les maladies professionnelles qui sont enregistrées sur votre établissement. L'accident de travail et la maladie professionnelle, ça peut arriver à toute entreprise, ça peut parfois être lourd de conséquences, ça a un coût. Donc, un intérêt aussi d'analyser les accidents de travail, les maladies professionnelles pour mettre en place des mesures de prévention dans votre entreprise afin de réduire les risques professionnels et ainsi améliorer la santé et la sécurité de vos salariés. Le compte AT&MP comporte donc beaucoup d'avantages, notamment en termes d'efficacité, mais il permet également de répondre à une obligation légale qui concerne la dématérialisation de la notification du taux AT&MP. Merci Sandra. Merci. Parlons maintenant prévention avec Jean-Louis Grossman. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Marina. Jean-Louis, vous êtes ingénieur conseil à la CARSAT. La prévention, c'est donc votre cœur de métier. Qu'est-ce qui a amené l'assurance maladie à accompagner les TPE? Eh bien, les TPE constituent un tissu très très important d'entreprises en France. C'est pas loin de 80% des entreprises au total. Et la prévention des risques est quelque chose d'important pour l'ensemble de ces TPE. L'accident du travail est un événement rare dans une TPE, mais la somme des TPE fait que les accidents sont nombreux. Donc, l'assurance maladie a souhaité développer une offre particulière, personnalisée pour ces entreprises, ces petites entreprises, qui sont exposées également au risque d'accident et de maladie. Donc, c'est en particulier au travers de ce qu'on appelle le programme TPE que nous développons, ce moment même, une offre de services à destination de 36 métiers, 36 secteurs d'activité qui représentent pas loin de 900 000 très petites entreprises. Donc des entreprises de moins de 50 salariés et plus particulièrement, nous nous intéressons aux entreprises de moins de 20 salariés. Alors, en quoi consiste cette offre de service, justement? Alors, cette offre de service, donc c'est oh, je vais un peu trop vite, excusez-moi.
C'est un ensemble d'outils qui vont aider les très petites entreprises à améliorer la maîtrise des risques. C'est en particulier un outil en ligne sectoriel, donc dédié à un secteur d'activité en particulier, gratuit, qui permet d'évaluer les risques d'accidents et de maladies professionnelles, de réaliser, de mettre à jour le document unique d'évaluation des risques et le plan d'action qui souvent découle de cette analyse, de cette évaluation. C'est également un autre outil très pratique, même si on souhaiterait s'en passer, un outil qui permet l'analyse des accidents du travail, une démarche importante en matière de prévention. C'est une panoplie de subventions qui permet également aux très petites entreprises d'acquérir des équipements qui faciliteront le travail, le rendront plus sûr. Et puis tout un ensemble de ressources documentaires, d'informations, d'outils disponibles en ligne sur les sites de l'assurance maladie de l'INRS et particulièrement adaptés au contexte des très petites entreprises. Donc c'est l'ensemble de ces outils, de ces moyens peut se schématiser par cette roue où pour chaque offre sectorielle, nous avons des ressources documentaires, des brochures, des flyers, des dépliants qui informent sur les risques, la manière de les maîtriser. C'est l'outil en ligne pour l'évaluation des risques que l'on appelle OIRA, comme Online Interactive Risk Assessment, donc un outil développé au plan de l'Union européenne et personnalisé par secteur d'activité. C'est un ensemble, une collection de fiches solutions à l'attention des TPE de chaque secteur d'activité. Ce sont également des fiches repères pour aider au choix d'un certain nombre de matériels. Ce sont des subventions prévention que je mentionnais. Ce sont également des modules de formation et des outils, tuto-prév, des outils d'accompagnement des nouveaux embauchés, également des apprentis. C'est également pour les tuteurs, donc les personnes qui accompagnent et accueillent les nouveaux arrivants, le cahier de l'accueillant. Et puis, c'est l'outil que je mentionnais également, l'outil d'analyse des accidents du travail. Donc, sur cette roue, vous avez pointé 2 sujets en vert. Pouvez-vous nous en dire plus? Bien volontiers. Et je vais déjà vous parler de l'évaluation des risques et de l'outil OIRA qui aide le chef d'entreprise à faire et à mettre à jour cette évaluation des risques. L'évaluation des risques est une étape cruciale de la démarche de prévention. Elle se situe en amont de tout accident et elle consiste d'abord à identifier les risques d'accidents et de maladies qui peuvent survenir en analysant finement et sur le terrain directement les situations de travail avec les salariés eux-mêmes. C'est ensuite la définition d'un certain nombre d'actions de prévention qui touchent le matériel, l'organisation du travail, la formation, l'habilitation des salariés, tout en privilégiant la protection collective par rapport aux risques induits par les produits chimiques, par les machines que l'on peut utiliser. Et c'est important, lorsque l'on se livre à cette évaluation des risques et à sa mise à jour, bien évidemment, de faire participer l'ensemble des salariés à cette réflexion. Elle doit également être renouvelée à minima 1 fois par an, et puis lors de tout accident ou événement, presque accident ou situation dangereuse. L'outil OIRA que propose l'assurance maladie et l'INRS, c'est un outil en ligne, un outil sur Internet. Vous avez à l'écran une capture d'écran de l'outil OIRA qui concerne le commerce de proximité non alimentaire. Donc cet outil est personnalisé pour ce secteur d'activité. Vous voyez sur la gauche un certain nombre d'items, réception et stockage, mise en rayon, activités de vente, ambiance et aménagement des locaux, intervention chez les clients, ateliers ou laboratoires. Donc ces thèmes sont ensuite déclinés au travers d'un certain nombre de questions qui pointent les situations les plus à risque.
Si on s'intéresse à la mise en rayon dans le commerce non alimentaire, une des situations qui peut générer de l'accident du travail, c'est le déballage des marchandises lors de leur réception. Et donc l'outil OIRA va, au travers d'un ensemble de questions, donc, nous amener à nous interroger sur le degré de maîtrise de ce risque dans notre entreprise. Donc, ça se présente ainsi. La question est adressée à l'utilisateur. Le risque de coupure lors du déballage a-t-il été pris en compte? Et on se positionne par rapport à cela au travers de réponses, de mesures qui sont censées déjà être en place. Alors, soit elles le sont, soit elles ne le sont pas. Si, comme c'est dans le cas à l'écran, on se reconnaît dans les mesures qui ont été proposées, utiliser des outils à lame protégée, prévoir un espace spécifique pour le déballage des colis, on pourra donc cocher ces mesures qui sont en place. On pourra également, c'est très important, ajouter des mesures qui sont plus particulièrement en place dans l'entreprise et qui n'apparaissent pas directement dans l'outil OIRA. Ce questionnement étant fait, encore une fois à plusieurs, on pourra alors se positionner sur le degré de maîtrise de ce risque. Oui, le risque est maîtrisé, les mesures en place sont suffisantes, ou bien non, des mesures complémentaires sont à ajouter, et à ce moment-là, eh bien, on pourra donc également retenir les mesures que l'outil proposera ou en ajouter de nouvelles soi-même. Donc, c'est un outil qui se présente sous la forme de questions et de réponses déjà un petit peu orientées, mais avec la liberté de compléter et d'enrichir l'ensemble de ces propositions. Donc, voilà pour l'outil OIRA, un outil très, très important. Et puis, le second outil que nous souhaitions vous présenter aujourd'hui, c'est l'outil d'analyse des accidents du travail. Bien sûr, on souhaiterait s'en passer, mais il est important, là aussi, lorsqu'un événement, un accident se produit, même un événement bénin, un accident qui n'a pas de conséquences trop graves, il est important d'en tirer toutes les conséquences. Et cet outil va nous aider à explorer l'ensemble des causes en prise avec cet accident. Donc, la démarche est la suivante. On commence par identifier les causes de l'accident. Ensuite, on recherche des moyens d'éviter qu'un accident similaire se produise. Ensuite, ces mesures devront être testées, validées. La participation des salariés est toujours un prérequis. Cette analyse doit être conduite à plusieurs pour qu'elle soit la plus riche possible. Et il convient de systématiser le plus possible l'analyse pour tous les accidents, les presque accidents et les situations qui auraient pu tourner mal. L'outil en question, l'outil d'analyse des accidents du travail est en ligne sur le site de l'INRS. Il se présente sous cette forme-là. Donc ça, c'est la page d'accueil. En 4 étapes. Donc, une première étape qui consiste à positionner le contexte, les circonstances de l'accident succinctement. Ensuite, à identifier les causes, puis à définir les mesures correctives. Et enfin, donc, à générer le plan d'action qui suivra cette analyse. Donc, on va s'intéresser au volet identification des causes de l'accident. Donc, l'outil propose là aussi un certain nombre de questions en relation avec plusieurs familles de causes d'accidents du travail. Donc, des causes qui sont en lien avec l'organisation du travail, avec le milieu, l'environnement du travail, de la situation de travail qui a conduit à l'accident, avec la tâche, donc l'opération qui a été réalisée au moment de l'accident, le matériel, les machines, les équipements qui étaient utilisés, et puis la victime au sens de sa formation, de ses compétences sur le métier. D'autres causes peuvent être ajoutées par l'utilisateur. Dans cet exemple, c'est l'onglet matériel qui est pointé et donc les questions sont en relation avec des causes liées au matériel. Donc il suffira, si je puis dire, de se positionner par rapport à chacune de ces causes telles qu'elles sont proposées par l'outil. Vrai, faux, oui ou non, c'est la même chose. Par exemple, l'accident a impliqué l'utilisation de produits chimiques ou dangereux.
c'est vrai ou c'est faux. Donc, c'est cet exercice qui va permettre d'identifier plus largement l'ensemble des causes qui ont conduit à l'accident. L'accident a impliqué un chariot automoteur, un engin de manutention ou de levage, un engin de chantier. Dans l'exemple, nous avons coché vrai, et auquel cas, donc d'autres questions apparaissent. Les engins étaient inadaptés au travail à réaliser, c'est vrai, c'est faux, ou bien c'est sans objet. Donc là, on a coché faux. Les engins étaient non conformes, en mauvais état ou ont dysfonctionné, donc c'est vrai, c'est faux, je ne sais pas où c'est sans objet. La victime ou un tiers ignorait comment utiliser l'engin en toute sécurité. Là, on a pointé que c'était une des causes de l'accident fictif que l'on traite dans cet petit exemple. Donc voilà comment l'analyse et l'identification des causes va se présenter. Donc, famille de causes par famille de causes au travers d'un certain nombre de questions, de propositions qui pourront être enrichies par l'utilisateur pour compléter cette proposition. Donc, une fois les causes retenues, donc, le système propose un récapitulatif de l'ensemble des causes de l'accident pour ensuite permettre de rechercher les mesures correctives. Les mesures correctives sont-elles organisées là aussi en plusieurs catégories, donc des mesures en relation avec l'organisation du travail, le milieu, l'environnement, le matériel et la victime de l'accident. Et donc le dispositif va de la même manière proposer des mesures qui pourront être complétées, puisque vous voyez que le bouton « Ajouter une mesure corrective » permet de personnaliser les mesures que l'on souhaitera mettre en œuvre. Dans l'exemple, alors c'est un autre exemple que celui que nous regardions à l'instant, une des causes pointées concerne le travail réalisé dans un espace confiné, et donc les mesures qui sont proposées par le dispositif sont au nombre de 4. Rédiger des procédures spécifiques, former les salariés aux travaux en espace confiné, délivrer les autorisations de travail en espace confiné, définir un plan d'urgence pour le sauvetage en cas d'accident. Dans l'exemple, 2 de ces mesures ont été cochées. D'autres mesures pourraient être ajoutées par l'utilisateur. Une fois ce travail de sélection des mesures correctives, donc l'outil en ligne va générer automatiquement le plan d'action dans lequel on va retrouver les causes en relation avec l'accident, ce que l'on a précédemment sélectionné, et l'ensemble des mesures que l'on aura aussi retenues. Ça se présente sous la forme d'un tableau avec des dates de début, de fin, chargé de réalisation, et puis le cas échéant, on peut assortir également le plan d'action d'une prévision budgétaire. Où peut-on trouver ces outils? Alors, ces outils en ligne, ces 2 outils principaux qui constituent les briques majeures de l'offre de services TPE, sont disponibles sur le site de l'assurance maladie et sur le site de l'INRS. Les 2 points d'entrée sont ceux-là. Donc, en résumé, Jean-Louis, l'assurance maladie et l'INRS mettent à disposition des TPE des outils spécifiques et concrets, pratiques, pour évaluer les risques professionnels, donc OIRA, et puis analyser les AT, même bénins. Allez découvrir ces sites et merci Jean-Louis pour ces informations. Merci Marina. Effectivement, un DU à jour, un document unique à jour, est l'un des documents indispensables à fournir à l'appui d'une demande d'aide financière de la CARSAT. Virginie, bonjour. Bonjour Marina. Vous êtes référente au pôle aide financière de la CARSAT. Nous avons parlé de SPTPE. Qu'est-ce qu'une SPTPE, s'il vous plaît? Alors, une SPTPE, donc c'est une subvention prévention TPE qui est destinée aux entreprises du régime général de moins de 50 salariés. Elles ont pour but de financer l'achat de matériel ou d'équipements pour réduire les risques d'exposition aux accidents du travail. Et elles peuvent être subventionnées à hauteur de 50% de l'investissement pour du matériel
ou même jusqu'à 70% pour de la formation ou l'élaboration de diagnostics sur des situations de travail. Alors, toutes les entreprises de moins de 50 ne peuvent pas bénéficier de ces aides. Certains codes risques sont exclus, comme la fonction publique, l'administration hospitalière, les collectivités territoriales, etc. Donc, les principales conditions d'accès sont donc, comme je l'ai dit, d'avoir moins de 50 salariés et de cotiser au régime général, d'être à jour de ses cotisations URSSAF au titre des accidents de travail et maladies professionnelles, d'informer vos instances représentatives si vous en avez, de disposer, comme l'a dit Jean-Louis précédemment, d'un document unique d'évaluation des risques mis à jour depuis moins d'1 an. Les équipements achetés devront impérativement être neufs et pas de location. Et il faut respecter les conditions spécifiques propres à chaque aide, c'est-à-dire qu'une aide peut avoir une liste de matériel, peut avoir des documents spécifiques à joindre à la demande, peut demander également un engagement des fournisseurs rédigé sur les devis ou également un cahier des charges techniques propre au matériel qui peut être subventionné. Donc aujourd'hui, la CARSAT vous propose 16 aides adaptées à différents secteurs d'activité. Ces aides sont nationales, donc elles sont proposées dans toutes les CARSAT. Et vous avez une aide spécifique à la région Bourgogne-Franche-Comté qui est l'aide chargement-déchargement plus sûr. Ces subventions vont agir principalement sur les risques de TMS, de chute ou les risques chimiques. D'accord. Vous nous avez parlé tout à l'heure de conditions spécifiques. Où peut-on les trouver? Alors, les conditions propres à chaque aide sont disponibles sur un portail unique qui est le site amélie.fr. Sur ce site, vous retrouverez toutes les informations nécessaires pour faire votre demande d'aide, c'est-à-dire les conditions générales, donc qui sont valables pour l'ensemble des subventions prévention, et les conditions spécifiques à chaque aide, leur cahier des charges, leur liste de matériel et le dossier de demande d'aide. D'accord. Nous avons donc trouvé toutes les informations nécessaires. Comment vous transmettre une demande? Alors, pour transmettre votre demande de subvention prévention TPE, avant tout, lisez les conditions d'attribution de l'aide et les listes de matériel, cahier des charges s'il y en a. Une fois que les conditions sont lues, vous pouvez faire votre demande en ligne sur le site Net Entreprise, comme vous l'a dit précédemment Sandra, ou sur notre site carsat-bfc.fr, puisque nous avons 2 moyens pour faire votre demande qui doit être uniquement en ligne. Nous ne prenons pas en compte les demandes faites par mail ou transmises par courrier. Pour faire votre demande, vous nous joignez, vous téléchargez les documents nécessaires qui sont mentionnés dans les conditions et la CARSAT a 2 mois pour vous apporter une réponse à votre demande, c'est-à-dire soit positive avec le montant qui sera retenu pour la subvention, soit un rejet en vous expliquant les motifs. À réception de l'accord de la CARSAT, vous avez alors 6 mois pour nous transmettre les documents nécessaires au versement de la subvention, c'est-à-dire les factures et d'autres documents qui peuvent être demandés en fonction de chaque aide. Les demandes sont traitées ici au sein de nos services par ordre d'arrivée des dossiers complets et en fonction des budgets qui seront disponibles. Donc, pour faire votre demande en ligne, comme je vous l'ai dit, il y a soit Net Entreprise via le compte ATMP, donc disponible dans Mes services, demander une subvention prévention TPE.
Seront filtrées toutes les aides auxquelles votre établissement pourra prétendre en fonction du code risque. Et l'autre possibilité, donc c'est propre à notre région Bourgogne-Franche-Comté, vous avez la possibilité de faire votre demande en ligne en cliquant sur « En entreprise », les aides financières destinées aux entreprises. L'avantage de passer par notre site, c'est que vous avez les informations propres à notre région et surtout, vous avez les jauges de suivi budgétaire. Donc aujourd'hui, vous pourrez constater que les budgets à début avril sont déjà bien entamés. Alors, il faut savoir que je vous invite à regarder très régulièrement le site parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le 1er avril, les budgets sont bien consommés qu'en juin, les jauges ne se retrouvent pas dans le vert parce qu'il est possible qu'on ait des rallonges budgétaires en cours d'année. Donc en mai, en juin, quelquefois également courant octobre. Donc regardez régulièrement les informations qu'on peut mettre à disposition sur notre site. D'accord. Donc, en résumé, Virginie, la CARSAT peut aider les petites entreprises dans leurs actions de prévention. Attention à bien regarder et respecter les conditions d'attribution, c'est essentiel. Et puis à vérifier effectivement le suivi budgétaire. Merci Virginie. Merci Marina. Nous approchons de la fin de ce webinaire. C'est le moment des questions. Je vais regarder un petit peu dans le chat si nous avons des questions. Oui, effectivement. Alors, cela concerne les AT, l'analyse des AT. Donc, je vais passer la parole à Jean-Louis pour lui lire la question. Donc, Jean-Louis, peut-on commencer une analyse AT si la victime est toujours en arrêt ou bien est-ce qu'il faut attendre son retour? Alors, l'analyse des accidents doit être faite le plus rapidement possible, tout au moins le recueil des faits, c'est-à-dire qu'il faut rassembler le maximum d'informations les plus factuelles possibles le plus tôt, ce qui permettra d'avoir toute la matière nécessaire à l'analyse par la suite. L'analyse peut ensuite être conduite sans nécessairement que la victime soit présente. On pourra bien sûr la tenir informée à distance, recueillir auprès d'elle également des informations, tout en la déculpabilisant bien sûr, parce que souvent l'accidenté culpabilise de s'être accidenté. Mais ce qui est important, c'est de ne pas tarder à recueillir l'ensemble des faits pour ensuite en tirer toutes les conséquences. L'outil que je vous ai présenté rapidement propose également un guide succinct pour aider au recueil des faits, des circonstances. Donc c'est un bonus dont il ne faut pas se priver pour explorer ces circonstances le mieux possible. Merci Jean-Louis. J'ai une question là qui concerne plutôt les subventions prévention TPE. Peut-on demander une SPTPE tous les ans? Alors, vous avez le droit à 3 dispositifs sur la durée de la COG, on appelle ça. Donc, c'est entre 2018 et 2022. Vous avez le droit à 3 dispositifs d'aide différents. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez avoir 25 000 €. Donc, les aides sont plafonnées à 25 000 €. 25 000 € sur filmeuse, 25 000 € sur l'aide TMS Proaction et 25 000 € sur l'aide Propreté Plus. Vous pouvez également, par exemple, vous avez besoin de 2 filmeuses, mais à 2 ans d'écart, vous pouvez avoir 2 fois l'aide filmeuse avec maximum un plafond de 25 000 € sur la durée de 2018 à 2022. D'accord, merci. Je vais vous demander de rester du coup parce que j'ai une autre question. Quels sont les principaux motifs de rejet? Pourquoi ma demande pourrait être rejetée? Alors, les principaux motifs de rejet, ça va être du matériel qui n'est pas éligible, c'est-à-dire qui ne correspond pas à la liste de matériel qui était disponible avec les conditions, qui ne répond pas au cahier des charges techniques ou qui est du matériel d'occasion
Ou nous avons également des dossiers incomplets qui ne sont pas fournis, par exemple pour l'aide TMS Proaction avec un diagnostic de la situation de travail comme c'est demandé. Pour l'aide Cuisine Plus Sûre, nous recevons des devis qui ne mentionnent pas l'engagement du fournisseur comme quoi le matériel est conforme. Et vous avez également des problèmes d'effectifs des entreprises puisque nous devons avoir un effectif à moins de 50 salariés pour l'entreprise complète, c'est-à-dire tout établissement sur le même SIRAN. Un autre motif est qu'après avoir bénéficié d'un contrat de prévention, l'entreprise ne peut pas bénéficier de subventions prévention TPE avant 2 ans. Voilà, ce sont les principaux motifs de rejet. Avec cela, on arrive bien à 95% de nos rejets. D'accord, merci. Eh bien, je ne vois pas de questions supplémentaires. Je vais vous montrer un petit peu cette liste de sites et de services en attendant éventuellement les dernières questions. Donc, vous avez la possibilité donc de contacter, d'avoir en ligne Net Entreprise pour effectuer vos démarches. Vous avez également le site Amélie dont Jean-Louis vous a parlé qui vous permet d'avoir des informations sur les cotisations, les mesures de prévention, vos obligations. L'INRS est un site et qui est un véritable recueil d'informations d'un haut niveau d'expertise sur la santé et la sécurité au travail. Vous pouvez vous abonner à 3 Minutes Entreprise, qui est une newsletter sur les risques professionnels. Et puis enfin, le site CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, avec son espace en entreprise, vous permet d'avoir des informations et une offre de services qui concernent votre région. Je crois que nous n'avons pas plus de questions. De toute façon, n'hésitez pas à nous contacter. C'est demain le dernier jour pour les conférences. Vous pouvez encore vous inscrire aux 2 conférences de demain. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée à tous. Merci. Au revoir.